Salut à tous les amis, on se retrouve pour une petite review de XYZ. Donc je vous préviens d'avance, là il va y en avoir plein pendant les semaines qui viennent, des épisodes, des reviews d'épisodes XYZ, il va y en avoir plein dans les semaines qui viennent, parce que plein d'épisodes promettent d'être intéressants, et surtout d'être, comment dire, concentrés sur le scénario global, on va dire. Par exemple, c'est un match d'arène, là on se retrouve pour un Allen contre Sacha numéro 2. Pourquoi je dis Allen alors que c'est Alan? Allen c'est dans Pokémon Gear, c'est pas pareil. Et donc on se retrouve, oui. Donc XYZ numéro 23 comme vous le verrez dans le titre. Donc la revanche de Alan contre Sacha comme je viens de le dire. Donc quelque part la revanche des Seiyuu, hein. Donc Rika et Kensho qui se affrontent. C'est beau, c'est magnifique, moi j'adore. Donc l'épisode commence en fait avec Lem, Chitolon, qui en fait il a inventé une nouvelle machine. En fait, c'est une machine un peu spéciale et un peu originale pour le coup. C'est pas juste une babiole quoi. D'ailleurs, sa machine ne va pas exploser, il me semble. Si, sa première machine va exploser. Bref, en fait c'est une machine au début, c'est un petit robot qui permet en fait de voir les moments passés du Greninja H en fait. Enfin, du Sashanobi, on va dire ça en français, du Sashanobi, pour peut-être en découvrir un peu plus sur comment ça se fait, comment ça marche, etc. Voilà. Et donc en fait ils font tout un blabla sur ça en parlant que ils sont liés, que ça doit être à cause de leur synchro, ou voilà, enfin que leur esprit doit être synchro ou une connerie comme ça. Et Serena se souvient que Astera, la 7ème championne d'arène de type Psy de Kalos, avait prédit dans l'animé que Sacha et Croix-Poral à l'époque, c'était pas encore un grand ninja, ils seraient liés par quelque chose. Elle nous l'avait dit, elle nous l'avait teasé, même carrément spoilé quelque part. Et donc voilà, Serena se souvient de ça et bah ça rentre avec quoi. C'est pour ça que je l'ai noté. Et voilà. Ensuite, on a en fait Sacha et Lem décident de s'affronter pour tester donc la chose en fait. Comment dire, en fait Lem il a créé deux petits bracelets en fait qui je sais pas comment dire. Ouais, il a créé des petits bracelets de combat, je crois qu'ils appellent ça des bracelets de combat, qui en fait ça devrait leur permettre de voir sur un tableau affiché par son autre machine, de voir leur résonance entre guillemets, et leur état d'esprit en plein combat en fait. C'est-à-dire il y a une ligne en haut pour le pour le dresseur et une ligne en bas pour le Pokémon, ou l'inverse, on s'en fout. Et en fait, ils décident de s'affronter justement pour tester la chose, pour voir si l'appareil marche bien, si est-ce que Greninja va se transformer, est-ce que voilà. Et donc les deux s'affrontent, hein, Luxray contre Greninja. Et Serena remarque que Sacha et Amphilobi du coup sont parfaitement synchrones, mais rien ne se passe. C'est-à-dire ils ont chacun leur ligne, ils ont chacun leur courbe, mais elle est identique. Et donc voilà, ils sont synchrones. Mais voilà, mais il n'y a rien qui se passe, pas plus que ça, c'est normal. Et à la fin du match, il y a Alan qui arrive, enfin vers la fin du match, il y a Alan qui arrive, et il leur explique en fait, bien évidemment c'est très bref mes explications, hein. C'est-à-dire je saute plein de choses, mais en gros les héros leur expliquent, lui explique à Alan la situation, et Sacha veut prendre sa revanche, il veut en profiter justement puisqu'il y a Alan pour prendre sa revanche, pour tester le bracelet, tout est fait pour quoi, il ne faut pas passer à côté en gros. Et Alan accepte, donc voilà. Sauf qu'ils n'envoient pas tous les deux leur monstre favori, sachant que Greninja doit un peu se reposer vu qu'il vient de faire un match. Donc Greninja et Luxray sont partis au centre Pokémon, sachant qu'ils étaient justement dans le terrain d'un centre Pokémon, les amis. Donc c'est voilà. Donc Sacha envoie Unban, qui est donc Bruiverne, et Alan, lui, il envoie un nouveau Pokémon, un Metang. C'est assez stylé hein, quand même, un Metang. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et assez inattendu, parce que moi je m'attendais, il va spammer Dracofeu comme d'hab et tout. Et non, c'est pour plus tard. mais Metang, ça fait plaisir. Et donc les deux s'affrontent et tout, Unban contre Metang. Et c'est Metang qui gagne. Sacha a perdu encore une fois, hein. C'est quand même
Ça fait quand même 2 fois d'affilée, mais bon, c'était une première manche, et maintenant Greninja et Luxray vont mieux, donc ils font une seconde manche, Greninja contre Zard, donc Dracofeu, et bien évidemment, vous vous en doutez, Alan fait Mega Evo Dracofeu, et après un point éclair, Greninja se transforme lui aussi en Greninjash, donc en Sacha Nobi, et en fait, au moment où il se transforme, la machine de laine de Chitolon s'affole, on va dire, j'allais dire se met à réagir, mais plutôt s'affole, et en fait on voit que les deux courbes elles sont carrément reliées en fait, c'est à dire les deux courbes, avant il y avait une courbe en haut, une courbe en bas pour le dresseur et pour le Pokémon, et maintenant ils sont tous les deux sur la même ligne, et ils sont parfaitement synchrones presque, et enfin voilà, c'est pour dire que voilà, vraiment ils sont en résonance, et c'est pour ça que Greninja se transforme à l'aspect de Sacha entre guillemets, et voilà. Et au final, bien évidemment je passe le reste du combat et tout, Sacha arrive finalement à battre Alan et son Zard X, mais alors ça c'est un putain de drama, mais c'est plutôt le tease d'un futur drama je pense, parce que très clairement c'est rien, mais ça fait quand même assez peur entre guillemets. En fait au moment où il bat Alan, comment dire, juste avant en fait, Greninja s'était fait toucher par une attaque Dracogriffe, et Sacha l'avait bien ressenti cette attaque, hein, il l'avait vraiment bien ressenti, il avait eu mal, et en fait à la fin du combat, on ne sait pas pourquoi, mais Sacha a fait un espèce de malaise, enfin il tombe dans les pommes, et il se sent vraiment pas bien et tout, enfin c'est un truc qui je crois n'a jamais été vu dans Pokémon, dans les 800 épisodes de l'animé, ça n'a jamais été vu je crois, donc c'est quand même assez chaud, voilà. Et en fait c'était juste un petit malaise comme ça. Et il se réveille en fait après avoir rêvé. Enfin, on voit un espèce de rêve de Sacha qui, comment dire, on voit en fait Greninja qui à moitié il est en train de l'abandonner en fait, comme on voit dans l'opening. Comme on voit dans l'opening d'XYZ, et bah c'est un peu pareil. Greninja se casse en fait, il l'abandonne à moitié. Et Sacha en fait on l'entend dire que en fait, il s'excuse auprès de Greninja parce qu'il n'a pas été assez fort pour supporter la transformation, apparemment. Plutôt leur synchronisation, on va dire, pour parler un peu la Yu-Gi-Oh! Et donc voilà. Voilà, tout simplement. Et Sacha se réveille tout simplement en parlant à Alan, et voilà. Et donc justement, pour finir avec cet épisode, on a Alan qui s'est séparé du groupe, hein. Et on voit qu'il a des nouvelles de Manon. Manon, la petite fille des méga évolutions, des épisodes de méga évolution, qui est toute mignonne, hein. Si jamais vous n'avez pas vu méga évolution, foncez, c'est vraiment génial, même s'il n'y a que 4 épisodes. Et donc il a des nouvelles de Manon qui en fait qui lui dit que tout va bien, que Alisan, donc le maraisson de Manon, va très bien, etc. Que juste il est en train de se reposer. Il a toujours cette espèce de lueur verte, pardon, sur lui. Mais voilà, sinon tout va bien. Et Manon, apparemment, elle ne lui fait plus la gueule ni rien. Je crois que c'est nouveau. Je dis bien je crois. Ou alors j'ai loupé un truc où je m'en souviens pas. Et donc voilà. Donc, bah voilà, c'est comme ça que se termine un peu l'épisode. Enfin, il y a un autre truc, il y a les héros qui reprennent leur voyage, tout ça et tout, mais bon, ça on s'en fout. Donc voilà. Voilà grosso modo ce qui s'est passé dans l'épisode, les amis. C'était un épisode mine de rien assez intéressant qui fait avancer le plot, on peut pas vraiment dire ça malheureusement. Mais je pense que c'est un épisode qui tease un peu le plot. Et je trouve ça assez important. Et donc voilà. Donc la semaine prochaine, l'épisode de XYZ, pour ceux que ça intéresse, ce sera avec un Brossellum Shiny. Le petit de Descendant en Shiny, qui est absolument magnifique. Et enfin Shiny chromatique comme vous voulez, voilà. Et donc voilà. Je ne sais pas si je ferai une review sur cet épisode. Je dois vous avouer que j'ai bien envie parce qu'il s'agit d'un Shiny. Mais en même temps, ça a l'air d'être un épisode totalement banal, donc je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Donc bah, je vous dis rendez-vous mercredi pour la review d'Arc 5. Et puis dans 2 semaines pour la review d'XYZ, parce que normalement dans 2 semaines l'épisode sera très très bien. Je sais même plus ce que c'est, mais faites-moi confiance. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc merci à vous, et puis rendez-vous mercredi normalement pour du Arc 5. Des bisous.